Donc mon installation s'appelle Radio Statue. J'ai décidé de faire un peu, de tourner l'installation comme forme de mini-jeu. Donc le spectateur joue le rôle d'une antenne radio et grâce à de la capture de mouvement, il va pouvoir interagir avec 6 zones, donc 3 en haut et 3 en bas, qui sont délimitées assez précisément. Et donc grâce à ses 2 mains, il va devoir trouver les combinaisons d'activation de ces zones pour capter différentes stations de radio fictives qui sont classées par genre. Donc il y a 8 genres différents et le système avec 6 points de capture offre 15 possibilités. Donc le spectateur a à peu près une chance sur 2 de trouver un combo qui fonctionne. Et après, s'il n'y arrive pas, il a aussi la possibilité d'aller directement voir les résultats, les solutions pour trouver chaque radio séparément. Donc l'idée m'est venue en essayant d'inverser un petit peu le rôle qu'on a par rapport à la musique, où d'habitude quand on écoute de la musique on a envie de danser ou de bouger. Et là c'est tout l'inverse, la musique ne joue que quand on est immobile, quand on garde la position. Et donc c'est un petit peu paradoxal. Et souvent les gens ont du mal quand la musique commence à jouer, ils vont très vite commencer à danser et perdre la position. Donc c'est un peu un jeu déjà de réflexion pour essayer de trouver les différentes combinaisons, mais aussi d'habilité un petit peu, où il va falloir essayer de se concentrer pour ne pas bouger. Au niveau de la technique, j'ai utilisé la webcam d'un ordinateur portable, donc c'est vraiment une technologie super simple, tout le monde peut le faire. Le logiciel c'est MaxMSP. Il y a juste un patch qui va cibler donc 6 points de l'écran et ensuite grâce à une détection de couleurs, donc on est sur fond noir, donc on va pouvoir facilement détecter la différence de couleur entre la main et le fond. Et grâce à l'éclairage, on peut facilement donc dire qu'on veut sélectionner une couleur en particulier plutôt qu'une autre et trouver comme ça la position du spectateur. La plupart du temps, les gens sont un petit peu perdus au début quand ils arrivent sur l'installation, donc c'est important de les guider pour leur faire comprendre qu'on ne peut pas activer tout et n'importe quoi, il ne faut pas bouger n'importe comment, il faut prendre une position, vraiment jouer le rôle de l'antenne finalement. Et très vite les gens prennent goût parce qu'il y a un côté très addictif et très ludique. Dès qu'on arrive à capter une station, on a tout de suite envie déjà d'écouter la musique plus longuement et puis après de découvrir toutes les autres stations qu'il peut y avoir dans l'installation. Donc la plupart des gens font les 8 stations et vont jusqu'au bout, du projet, quoi. La particularité des stations fictives, c'est que je les ai faites d'une manière à ce que chaque musique par genre ait en fait le même tempo. Elles sont à la même clé et elles ont la même structure. Donc elles commencent en même temps, elles ont une montée en même temps jusqu'au refrain qui arrive tous en même temps et la fin, elles se terminent, elles sont toutes 2 minutes. Et donc toutes les musiques sont synchronisées, elles sont lancées au début du démarrage du programme, elles sont lancées en même temps. Et donc quand on arrive bien à maîtriser après ces mouvements et quand on arrive bien à se positionner et à tout de suite activer les zones correctement, on peut en fait passer d'une musique à l'autre de manière assez fluide et presque faire un mix entre les différents styles de manière complètement invisible à peu près.